Qui ne s'est jamais demandé au réveil: c'est quoi ce rêve? Justement, dans cette série de podcasts, on va parler des rêves. Je suis Fabiola Goffredi, thérapeute des rêves. Je vais aborder ici le vaste et mystérieux sujet des rêves. Bienvenue dans la clé des rêves. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Grande Mère. La Grande Mère, c'est la matrice originelle, la force créatrice primordiale, le principe maternel universel. Elle est l'âme du monde. C'est l'un des archétypes les plus fondamentaux, archaïques et sacrés. Il parle de la vie, de la fécondité et de la nature. Nous portons tous cet archétype, un mélange de la mère réelle, la maman, et de la représentation de la Grande Mère de l'inconscient collectif. Il existe des cultes et des déesses de la Grande Mère dans toutes les cultures. Dans la mythologie, les mères archétypiques comme Déméter, déesse grecque de la culture, de la fertilité et de l'abondance, Hathor, la vache avec un disque d'or entre ses cornes, déesse de la maternité, Ishtar, déesse mésopotamienne, fille du dieu Lune, représente également la fécondité. Gaïa, une autre déesse grecque, déesse primordiale, créatrice de toutes choses et mère des titans, représente la terre-mère, la nature. La Grande Mère est une figure de sagesse, de compréhension et de soin. Elle a la connaissance intime de l'univers, de la vie, des origines et de la mort. Clarissa Pinkola Estés, dans son livre « Libérer la femme puissante », parle de la générosité océanique de la Grande Mère. Elle peut se présenter dans les rêves sous forme humaine, la Vierge Marie, la fée, la sorcière, la reine, ou sous la forme animale, la vache, la biche, la louve, ou comme un élément de la nature, de l'univers, comme la Terre ou l'astre de la Lune. L'archétype de la Grande Mère apparaît dans les rêves pour parler de notre rapport au vivant, au féminin, au maternel. Il peut être un lien entre la mère universelle, le féminin sacré, et notre mère réelle. Si on intègre le message de notre rêve, que l'on prend en compte la sagesse profonde de l'archétype, la relation à notre mère peut évoluer. L'image intégrée peut s'orienter vers une perception plus en lien avec la réalité. Par exemple, l'image de la mère peut comporter un aspect archaïque dévorant, idéalisé, tout-puissant dans l'attachement. Si l'archétype est mis à jour, qu'un travail est réalisé dans le temps, l'énergie psychique fixée sur ce complexe maternel peut se libérer. Dans ce processus de maturation, de meilleures relations adultes peuvent s'établir, une forme de détachement sain vis-à-vis de la mère peut advenir. Les relations peuvent évoluer vers plus d'apaisement. Bien entendu, la compréhension de la présence de l'archétype est aussi à replacer en fonction de l'histoire de chaque personne et dans son contexte. Je vais maintenant illustrer mes propos sur la Grande Mère avec un rêve qu'une femme m'a confié. Je la cite. « J'arrive dans un endroit désert. C'est entre le jour et la nuit. Mon regard est attiré vers le sol. J'y vois un carré de glace bleu transparent, comme une flaque de glace carrée, avec un quart de lune enfermé à l'intérieur, au milieu. Ça m'interpelle. La lune est blanche, doucement lumineuse, nacrée, et la glace est d'un très beau bleu. Elle est très belle. J'ai la sensation que cette lune est enfermée dans ce carré de glace. Je me dis, c'est bizarre que cette lune soit enfermée là et qu'elle ne soit pas là-haut dans le ciel. Pourquoi est-elle enfermée? C'est très étrange comme sensation. Je suis étonnée. Je me dis aussi, elle n'est pas là-haut, elle est là, elle n'est pas perdue. Je n'ai pas d'angoisse, mais j'ai une interrogation. Qu'est-ce qu'elle fait là? Abordons maintenant les différents symboles et le cheminement de la rêveuse suite à ce rêve. Il y a deux images fortes, avec deux couleurs, le carré de glace bleu et ce beau croissant de lune blanc enfermé dans ce carré sur le sol.
Le carré, c'est le monde matériel, le plan terrestre, le cadre qui rassure, la sécurité et ce qui nous soutient. Il est d'autant plus fort qu'il est par terre. Le carré est le signe de l'univers créé, manifesté. Il parle d'ordre, de stabilité, de structure. Avec ses 4 côtés égaux, il peut symboliser un équilibre parfait. Il renvoie au chiffre 4, les 4 points cardinaux, qui donnent des repères dans l'espace, les 4 éléments, feu, terre, air, eau. Il est la base, le fondement, ce qui est concret. Mais il limite aussi. Il est fixe. Il peut bloquer le mouvement et freiner l'évolution. Ici, il semble apparaître comme une tension dans la personnalité. De quelle limite ou blocage cela parle? Est-ce un réflexe de protection qui s'est transformé en prison? Comme il surgit dans le rêve, il est mis à jour. Il est remonté à la surface des profondeurs de la rêveuse. Il est possible que ses propres limites, ses résistances face à un changement, soient mises à mal. Le carré limite. Il neutralise des énergies, comme la glace présente dans le rêve qui est une eau figée. C'est doublement fort car c'est un carré de glace. À l'opposé, la lune et l'eau sont des énergies de mouvement. Comme nous l'avons vu, la lune est un archétype majeur de la grande mère. La lune est mère. On est rarement insensible à l'image forte de cet astre. La lune traverse des cycles différents et change de forme. Elle symbolise le principe féminin, la périodicité et le renouvellement. Elle est symbole de transformation et de croissance. On parle d'ailleurs de croissant de lune. C'est l'astre des rythmes de la vie, de la nature, des marées, des humeurs et de l'émotionnel. La lune est yin, le soleil est yang. Elle est l'eau par rapport au feu, le froid par rapport à la chaleur. La lune, l'eau, la fécondité sont reliés par le même symbolisme. Il existe une influence de la lune sur les pluies, de l'eau naît la vie. La lune reflète la lumière comme l'eau est un miroir. C'est l'astre des nuits, la lumière dans les ténèbres. Dans le rêve, c'est un croissant de lune. Il est présent dans de nombreuses civilisations et traditions spirituelles. Dans la triade lunaire, les 3 déesses grecques Artémis, Sélénée et Hécate représentent chacune une phase de la lune. Artémis est la cadette, la déesse du croissant de lune qui symbolise la naissance, une énergie bénéfique, un processus en devenir. Ici, le croissant de lune peut parler de la nécessité d'un mouvement intérieur. La lune évoque aussi l'intime, ce qui est caché, avec ses ombres et ses lumières. Abordons maintenant les 2 couleurs, le bleu et le blanc. Elles portent toutes les deux une dimension apaisante, de pureté et de profondeur, ce à quoi aspire certainement la rêveuse. Mais elle peut correspondre à une mise à distance de sa souffrance. Il y a un sentiment d'enfermement dans le ressenti du rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a paradoxe entre mouvement et fixité. Ici, lune et eau sont mêlés. La lune est enfermée dans la glace, dans un carré sur le sol. Le carré peut représenter une mémoire enfermée. Une forme de blocage dans une partie de la sphère émotionnelle a été mise à jour avec une aspiration profonde au changement et à une libération de sa sensibilité féminine dans un moment de rencontre amoureuse. Le croissant de lune, associé au mouvement de la vie, au renouvellement, est bien présent. Mais la lune n'est pas au bon endroit. Elle devrait être dans le ciel. Cela nécessite qu'un autre mouvement se fasse. Mais comme l'image est apparue et que la rêveuse y a été très attentive, quelque chose est en germe. Ce n'est pas une résolution magique de cette problématique ancienne et profonde, mais ce rêve montre le chemin. C'est une avancée dans la mise en lumière pour amorcer une nouvelle phase de vie et de reconnexion à son rythme interne. Le croissant donne une image apaisée de la mère, du féminin, le rétablissement d'une relation positive. C'est une très belle image, cette lune lumineuse et nacrée, mais elle doit se libérer et retrouver sa place. L'ensemble apporte une force motrice par un jeu de déséquilibre et laisse à penser qu'un mouvement profond de l'évolution de la psyché est au travail.
une prise de conscience libératrice. Voici maintenant quelques éléments du vécu de la personne. Nous avons abordé sa naissance, il semble qu'elle se soit bien passée et qu'elle ait été bien accueillie. Nous avons ensuite regardé du côté de son histoire personnelle et transgénérationnelle. Du côté de sa mère, il y a eu beaucoup de souffrance dans la lignée des femmes. L'arrière-grand-mère a été fille-mère. Sa famille l'a forcée à abandonner son enfant chez des sœurs. Elle a ensuite été mariée sans amour. Puis la grand-mère a été reniée par la famille. L'arrière-grand-mère fut dans l'obligation de ne jamais parler de cet enfant, enfermée dans une omerta totale entre les femmes, le carcan du carré de glace du rêve. Plusieurs traductions sont possibles. Elles peuvent aussi tout être condensées dans ce rêve. Le croissant de lune, comme cette grossesse et cet enfant mis à distance, enfermés dans un orphelinat. La lune, comme le symbole maternel, le féminin enfermé dans une crypte de glace, une part des émotions figées, et l'aspiration pour elle et ses descendantes à se libérer de cette histoire douloureuse. Elle dit dans le rêve « Elle n'est pas perdue, elle est là ». La rêveuse a avancé dans sa vie en compensant cette souffrance comme elle a pu. Avec cette phrase, elle se rassure. Cette sensibilité qui ne demande qu'à retrouver son expression naturelle est bien là. Il ne reste qu'à la libérer en émettant la lumière qui va faire fondre la glace qui l'emprisonne. On peut supposer que l'enfermement mis à jour dans le rêve est mis à mal. Il montre une dynamique de mouvement en cours qui va se poursuivre dans un travail par l'assimilation du sens général de ses rêves. La fixité et l'enfermement pourront se dissoudre progressivement pour retrouver une relation confiante au mouvement de la vie. Peu de temps après, des rêves de grossesse et d'allaitement s'en sont suivis. La reconnexion intime et la transformation intérieure semblent en cours. J'espère que ce podcast vous a plu. J'en partagerai régulièrement sur YouTube, Instagram et Spotify. Merci de vous abonner pour recevoir les podcasts à venir. À très bientôt dans la Clé des rêves.